All for Content, nous sommes en direct du New Cap Center, magnifique plateau broadcast et associé, on ne le répétera jamais assez, le salon du contenu de marque. Alors, je reçois tout de suite Solal Dahan, société Blue Lemon, fondateur, cofondateur. Est-ce que vous pourriez définir un peu le périmètre de votre société, ce que vous faites, ou des sociétés? Il y a la société mère, apparemment, Blue Lemon, puis après il y a des ramifications, d'après ce que j'ai cru comprendre. Exactement, avec plaisir. Donc Blue Lemon, c'est l'agence social media, influence, UGC, perf. Donc très focus business, très focus marketing, très focus, on définit un KPI et comment est-ce qu'on l'atteint. UGC qui veut dire User Generated Content, qui est vraiment du contenu qui est hyper authentique. Aujourd'hui, Blue Lemon, en fait, c'est devenu un groupe, donc avec l'agence Blue Lemon, où en fait on met l'authenticité au cœur de la performance, au cœur de tout. Là où beaucoup crient à l'IA, nous on crie vraiment à l'humain et à l'authenticité, la spontanéité. Et d'ailleurs, les contenus qui marchent le mieux aujourd'hui, c'est des contenus qui sont ultra simples, qui sont très accessibles. Donc ça, c'est Blue Lemon. On a racheté une agence qui s'appelle We Are Watching Live, qui est une agence de création de contenu. Donc c'est vraiment l'agence créative du groupe aujourd'hui, qui permet de créer du contenu plus quali, d'aller faire des pubs plus importantes. On a racheté notamment Michael Sulman, qui est notre nouvel associé, qui était réalisateur de Top Chef, de Pékin Express. Donc c'était quelqu'un avec un gros parcours qui nous a beaucoup aidé et qui nous aide aujourd'hui à être vraiment beaucoup plus puissant pour pouvoir standardiser et industrialiser davantage la création de contenu vidéo. Et on a une autre agence qui s'appelle La Légende, qui est focus très marque employeur, qui est comment faire rayonner, comment faire résonner une marque à travers les collaborateurs et pas à travers un produit ou un service. Quand on s'était vu sur le salon il y a quelques années, Blue Lemon était vraiment la société mère, comme le disait Patrick. Pourquoi il y a ce besoin aujourd'hui d'aller chercher différentes choses, de garder cette même identité, mais en même temps de vouloir être sur d'autres besoins? Est-ce que c'est parce que Blue Lemon avait besoin de se compléter, ou est-ce que justement au contraire les champs qui commençaient à être explorés dans Blue Lemon débordaient sur d'autres domaines? Non, il y a l'objectif de croissance aujourd'hui. On voit que Blue Lemon fonctionne bien et est devenu plutôt autonome dans l'inbound, dans le business, dans la réputation qu'on a aujourd'hui. Et en fait, toujours des enjeux d'être devenir plus gros, d'aller. Vous avez voulu gagner des parts de marché. Ouais, on a voulu gagner des parts de marché, rentrer chez par exemple, des comptes qui sont plus difficiles de rentrer avec Blue Lemon notamment. Avec La Légende, c'est très facile parce que c'est un besoin qui est très important avec très peu de concurrents. Donc on rentre sur des sujets de marque employeur et en fait on met un premier pas dans la porte pour après rentrer dans des grands groupes et après potentiellement ouvrir un petit peu comme notre manteau du magicien tout ce qu'on a à proposer aujourd'hui. Alors de manière un peu, allez, on va dire péjorative, j'ai envie de le sortir comme ça. Est-ce que vous êtes pote avec l'IA ou moyennement? Mais très grave. Mais très pote. J'utilise l'IA constamment. J'ai créé des GPT à mon image. J'ai un GPT qui s'appelle Frérot. Tous les jours, je lui écris, je lui dis hello frérot, comment ça va? Il me répond exactement comme j'ai envie qu'il me réponde. J'ai créé des GPT spécialisés en marketing, sur différentes plateformes, mais aussi des GPT spécialisés en psychologie, en psychothérapie, où j'ai plugué plein de trucs cognitifs pour m'aider sur des problématiques. Qu'est-ce que j'ai pas dit, hein? L'IA, c'est un outil extrêmement puissant. Enfin, c'est des outils très puissants. Ouais. Et dans votre business, ça intervient à tous les niveaux? Tous les niveaux? Moi, je suis vraiment dans la partie vraiment business. Donc aujourd'hui, je me pose vraiment la question de quel est le why de mon prospect en face. C'est quoi son besoin à lui en tant que personne? C'est quoi son besoin dans son entreprise? Et quel est le besoin de l'entreprise? Et à partir de là, je travaille vraiment ma strat en fonction de la personne que j'ai en face. Et du coup, je le mets dans mes GPT que j'ai créés. Et je le passe vraiment à la moulinette. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Parce que je m'intéresse à la personne que j'ai en face de moi. Génial. Par rapport à ce point, si on prend deux exemples, une marque et un particulier, à quel moment est-ce que la marque va venir vous contacter sur l'une des trois sociétés mères, et à quel moment est-ce que le particulier va être confronté, en le découvrant ou en le sachant d'avance, à un contenu dans lequel Blue Lemon a participé de près ou de loin? Ça, ils peuvent pas savoir, je pense. Il y a plein, et toute ma famille me dit, mais du coup, c'est quoi la pub que tu fais? Comment on peut savoir? Je dis, tu peux pas savoir. C'est ça qui est magique, c'est que l'idée, c'est qu'on veut pas que les personnes en face, les acheteurs, sachent que derrière, il y a une agence, il y a une marque, pour répondre à cette question. Et la première question, c'était... Sur le côté entreprise, marque, là on parle de trois pendants différents, avec même s'il y a un point commun entre ces trois, pas les mêmes champs de compétences. Quel est, par exemple, on va partir sur une promotion d'une marque, c'est envie de mettre en avant quelque chose. Ça dépend de ton objectif business. La première question qu'on pose, c'est quel est votre objectif à court terme? Qu'est-ce que vous voulez faire? Où vous voulez être? Et à partir de là, nous, on dit, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça, ou t'as besoin de ça.
Pourriez-vous nous révéler un peu les innovations, les tendances, les champs d'investigation de votre société là pour les mois qui arrivent sur quoi vous allez nous surprendre? Sur Si quoi c'est on possible. va vous surprendre? C'est le top secret. Ouais, justement, non, alors, non, entre les deux, alors. Sur quoi on va vous surprendre? Je pense sur comment être toujours plus créatif, plus impertinent, comment... Impertinent. ouais. C'est vraiment, oui, mais finalement, c'est intéressant d'entendre ce mot-là, impertinent. Hyper important d'être authentique, audacieux, impertinent, mais vraiment faire résonner à travers pas des discours qui sont lisses, mais des discours qui peuvent déranger ou qui peuvent attiser la curiosité. Là, par exemple, on a gagné un très bel appel d'offres pour l'ASEO, qui est centre de laser. Et en fait, tout le monde parlait tout le monde parlait des centres laser, en quoi ce centre est super bien, les machines et compagnie. Et nous, on a pris vraiment le contre-pied qui est est-ce que tu as des poils et qu'est-ce que tu penses de tes poils? Et du coup, c'est un Par vrai l'absurde, en fait. Ouais, mais c'est un vrai sujet. Oui, oui, bien sûr. Par exemple, on va voir des hommes dans la rue avec un micro-trottoir. Est-ce que tu enlèves tes poils? Oui, pourquoi? Les femmes, pareil. Oui, non, pourquoi? Tu penses quoi des poils? Et en fait, ça crée vraiment de l'engagement. Et c'est dans cette direction-là qu'on va à chaque fois. La finalité, si on prend l'exemple par exemple du centre de laser, c'est franchir un nouveau cap en termes de diffusion, de communication, entamer une nouvelle stratégie face à quelque chose auquel ils n'auraient jamais pensé auparavant. Quelle est la finalité si on reste sur cet exemple-là par exemple? Non, mais c'est ça. Et la finalité à la fin, par exemple sur l'ASEO, c'est comment faire venir des personnes en centre. Comment faire résonner la marque à l'esprit. Comment faire en sorte que je pense à cette marque-là. J'y pense pas parce que j'ai pensé à une machine. J'y pense parce que j'ai un problème de poils. Du coup, je vais chez l'ASEO. Et le processus par exemple de création ici, il se positionne comment? C'est l'ASEO qui vient vous voir. Là, on a parlé d'appel d'offres, donc il y a forcément un élément de réponse, mais l'ASEO vient en disant j'ai envie que les gens s'intéressent à ma marque d'une manière différente, et vous arrivez avec une solution, ou à l'inverse, vous êtes déjà prêt à proposer quelque chose, et ça s'adapte selon les marques qui Non, en face. on répond vraiment à un besoin sur mesure. Mon objectif, c'est de remplir, par exemple, plus mes cabines. Comment je peux faire? La question est très large. L'objectif est très précis, mais la question est très large. Et sur ce genre de questions, par exemple, c'est uniquement Blue Lemon qui vient répondre, donc c'est vraiment cette Triforce qui apporte du coup des éléments de réponse qui se complètent à chaque fois et qui permet. On est hyper complémentaires. Bon bah force à Blue Lemon alors, Solal Dahan, cofondateur. Alors Yes. si vous deviez résumer en un seul mot, c'est l'exercice de fin, un seul mot, ce salon. Bah, j'allais dire, on revient chaque année. Ah, c'est deux mots. Ouais. Le retour. Bah, le retour. Retour. Coming back. Ouais, on revient chaque année depuis 3 ans.